Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lyoko Factory, un épisode qui va pas être grandement bien monté et tout machin avec des analyses et tout, non, ça va vraiment être une vidéo assez, très classique en fait, juste face cam comme ça pour vous parler concrètement de, vous l'aurez vu dans le titre, de Code Lyoko Evolution. Je tenais vraiment à en parler, à en faire une vidéo entièrement consacrée pour un petit peu vous exposer mon avis par rapport à cette saison live action. Comme ça, voilà, vous aurez mon avis dans sa globalité sur cette saison et vous comprendrez un peu mieux mon point de vue par rapport à ça et de pourquoi je ne l'aborde pas vraiment dans mes autres vidéos. Alors ça veut pas dire que je ferme la porte à d'autres vidéos sur Code Lyoko Evolution, parce que je ne suis jamais contre par exemple des interviews des comédiens ou de l'équipe technique, ou voilà, récolter des informations qui pourraient vous apprendre des choses en fait, d'un point de vue production, post-production, pré-prod et tout. Voilà, ça peut toujours être très intéressant, mais en tout cas l'univers Code Lyoko Evolution en tant que tel, je pense pas que je vais vraiment en parler et vous allez un peu comprendre pourquoi. Alors déjà pour commencer, je voulais un petit peu vous partager ce qu'a été mon ressenti à l'époque, en tout cas quand ça a été annoncé, etc. À l'époque, j'étais quand même assez, on va dire, naïf, quand ça a été annoncé que Code Lyoko revenait, mais avec des vrais acteurs et tout. Forcément, à l'époque, j'étais pas encore... il n'y avait pas encore cette mode du bashing du live action, il n'y avait pas encore trop de... C'était pas encore cette mode du live action de on va tout adapter en film, etc. Les adaptations Netflix, toi-même tu sais, il n'y avait pas encore cette mode, du coup, j'avais pas cette appréhension, au contraire, en fait, j'avais un côté très naïf par rapport à ce retour. Je me disais, mais c'est génial, parce que ça veut dire que les producteurs ont assez confiance pour faire revenir la série, ça va faire revenir la fanbase, et puis avec des vrais acteurs, tout ça, ça peut rendre quelque chose d'encore plus stylé, d'encore plus réaliste, etc. Ça peut vraiment amener à des points scénaristiques encore plus poussés. J'avais bien évidemment cette attente à ce qu'on ait plus d'informations sur la vie de Franz Hopper, qui est des épisodes consacrés à Franz Hopper dans des labos, etc. Un petit peu aux quatre coins du monde. Forcément, la naïveté, forcément. D'ailleurs, je me souviens aussi qu'il y avait eu des castings pour des figurants. J'avais failli y aller et au final j'y suis pas allé parce que je crois que j'étais fin collège début lycée quand c'était le moment du casting et j'étais pas très bon, j'avais pas des très bonnes notes, du coup je me voyais mal demander à mes parents est-ce que je pourrais aller passer des auditions, etc. et tout, nanana. C'était au Futuroscope, je me souviens, ou à Poitiers, je sais plus, mais en tout cas c'était à Poitiers. Mais donc je n'y suis pas allé et je pense que j'ai potentiellement peut-être bien fait, je ne sais pas. Mais donc voilà, après la série a été diffusée. J'ai essayé un petit peu de me voiler la face. Je me souviens au début, genre le premier épisode, etc. Je me disais bon, allez, y a moyen que ça puisse devenir cool. Voilà, c'était un peu l'engouement du moment. J'étais en mode l'euphorie, tu vois, du début, en mode bon, allez, ça peut être super cool et tout machin. Et puis plus ça avançait, plus ça devenait compliqué en fait d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur. J'ai mis énormément de temps à finir parce que vraiment ça me faisait très mal à mon cœur de fan. Malgré que je m'étais hypé de fou au début, je regardais tous les trailers, les bandes annonces, les acteurs, etc., les bêtisiers, etc. J'étais super hypé, mais plus j'avançais, moins c'était facile de continuer. Je me souviens, les 3-4 derniers épisodes, je les ai matés très tardivement après leur diffusion télé, tellement j'avais lâché de regarder à la télé. Et du coup, alors pour être honnête avec vous, j'ai essayé de tout me remater pour vous faire une vidéo mieux construite, mais j'ai pas réussi. J'ai essayé d'en remater en live, notamment avec ma communauté sur Twitch, et je me suis arrêté dans les 10 premiers épisodes, 11 premiers épisodes je crois. J'ai pas réussi à continuer parce que ça me faisait vraiment mal, ça devenait physique, quoi. C'était beaucoup trop douloureux à regarder. Quand t'es autant amoureux que moi du dessin animé, c'est pas facile de regarder ça, de trouver de l'amusement. Alors je dis pas que tout est acheté, il y a des choses intéressantes, mais dans la globalité, non, il y a des choses qui ne
coïncident pas du tout avec ce que j'aime. Il y a des choix qui ne correspondent pas du tout à ce que j'aime. Ça ne devenait pas du tout du plaisir en fait à regarder. Donc c'est pour ça que je m'excuse d'avance, mais je ne vais pas pouvoir vous analyser. J'ai pas tout en tête précisément des 15 derniers épisodes. Même si je me souviens encore que voilà, il y a ce côté avec Tyron, je me souviens plus. Aelita, elle retrouve sa mère. Je sais qu'à un moment, les codes, ils se sont pris. Xana récupère tous les codes des Lyoko guerriers et tout. Bon, il y a des choses, je me souviens dans les grandes lignes, mais précisément non. Donc, ce qui fait que je pourrais pas vous raconter, enfin, vous donner un avis global, une critique et une analyse poussée et précise sur tout. Parce que je n'ai pas tout en tête, moi j'ai essayé de... Je pense que mon inconscient a voulu supprimer le plus de choses possible à mon premier visionnage, et du coup c'est pour ça que je voulais remater pour avoir tout en tête et vous en faire une vidéo propre, mais ça sera pas le cas, donc je m'excuse. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai du mal à concevoir que cette série a été dirigée, écrite par des gens qui avait vraiment bien en tête les 4 saisons d'avant. Alors peut-être que c'est le cas, hein, mais moi j'ai beaucoup trop de mal à me dire ça. T'as vraiment l'impression qu'ils avaient les grandes... T'as l'impression que c'est les mecs, ils ont lu des synopsis sur Wikipédia des 4 saisons d'avant, et à partir de ça, ils ont écrit la suite. T'as vraiment pas l'impression que c'est des gens qui avaient en tête l'univers d'avant. Et en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à considérer cette série canonique, et c'est pour ça que j'en parle très rarement dans mes analyses, etc. Alors qu'il y aurait des choses à dire, hein, parce que concrètement parlant, oui, c'est la suite, c'est la saison 5 en fait. Donc il y a la suite de l'histoire de Franz Hopper, la mère d'Aelita, etc. Sur Antea, il y a des choses qu'on sait en plus et tout. Mais moi, je n'arrive pas à en parler parce que pour moi, c'est une vision trop différente. Il y a cette espèce de mélange entre suite et soft reboot qui ne me fait pas kiffer du tout. Il y a trop cette notion de reboot plutôt que de suite. Le ton n'est pas du tout le même, le public visé n'est pas du tout le même, ça se sent. Pour moi, au niveau de la direction, il n'y a pas cette essence de Code Lyoko, il n'y a pas ce qui faisait de Code Lyoko sa force, on la retrouve pas ici. C'est pas parce que tu fais du mixage entre de la belle 3D, même si moi je suis pas très fan de la 3D de Code Lyoko Evolution, mais après ça c'est une question de goût, hein, mais je suis pas très fan, je trouve que ça fait un peu trop avatar jeu vidéo, même les monstres et tout, il y a moins ce côté... tu sens moins tu sens moins un transfert d'être humain dans un monde virtuel, tu sens plus que t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui dirige les avatars des persos, et les combats sont, je trouve, trop statiques, trop figés, pas assez dynamiques, pas assez de mouvement en fait. Je trouve ça trop rigide. Je trouve les combats trop rigides, même s'il y a certains combats, il y a des bonnes idées, mais je suis pas un grand fan. Et voilà, en fait, ça ne suffit pas de juste switcher entre des intrigues dans un collège et des intrigues sur un monde virtuel avec une bonne 3D. Pour moi, ça suffit pas. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas su retransmettre et qui sont pourtant ce qui ont fait que pourquoi on aime autant Code Lyoko. Il y a un truc qui m'a sidéré quand j'ai rematé les épisodes récemment, c'est à quel point la coalition du groupe des Lyoko guerriers n'est pas présente. Code Lyoko, c'est avant tout un groupe de potes ultra soudés, et c'est incroyable à quel point dans cette saison ils passent leur temps à se mettre sur la gueule. Et, les personnages, c'est vraiment des parodies d'eux-mêmes. Ulrich, il a un esprit un petit peu rebelle, on va augmenter cet aspect de sa personnalité x100. Odd, c'est un petit peu le petit rigolo qui drague, on va résumer le personnage à ça. En gros, on va augmenter ces traits de sa personnalité à 200% dans Code Lyoko Evolution. C'est pas agréable du tout en fait, c'est parce qu'ils deviennent des parodies d'eux-mêmes. Je ne sens pas du tout d'amour entre eux, en fait. Ils passent vraiment beaucoup de temps à se clasher. Tu sens pas l'amitié, tu sens pas la confiance, tu sens pas, alors qu'ils ont quand même passé, ils ont traversé énormément de choses ensemble, et pourtant, je les sens 10 fois moins proches que dans l'épisode 1 Teddy Godzilla, quoi. Et puis surtout, il y a ces caractères, il y a ces traits de personnalité des personnages, ces répliques qui ne ressemblent pas du tout aux personnages. Je pense notamment à Jérémy et Aelita, qui sont pourtant des chouchous à moi. Ils sont tous mes chouchous, mais ils sont quand même sacrément adorables dans le dessin animé, et là ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Je me souviens de l'épisode où Jérémy veut intégrer Laura, je crois qu'elle s'appelle, dans leur groupe.
cet épisode, c'est une abomination en termes d'écriture, en termes de respect par rapport au dessin animé. Parce que Jérémy, qui a pourtant été capable dans les épisodes d'avant de pirater des satellites, de pirater des laboratoires qui se trouvent à l'autre bout du monde, voilà, pirater la NASA, des trucs comme ça. Là, il n'est pas capable de craquer des petits codes pour ouvrir une porte ou je sais plus quoi, et du coup, il demande de l'aide à une collégienne, à une lycéenne de leur établissement. Ce n'est pas cohérent parce que Jérémy devrait en être capable, et surtout, il n'est pas du tout du genre à faire confiance comme ça au premier venu, même s'il y avait la notion après de oui, mais on fera un retour vers le passé après, c'est pas grave. Mais même avec un retour vers le passé, je suis désolé, Jérémy ne confie pas ce secret au premier venu en fait. Et surtout pas à quelqu'un de soi-disant plus fort que lui. Aelita, c'est pareil. Aelita, elle est insupportable dans cet épisode. Elle passe son temps à être jalouse, à être méchante, à être vraiment méchante. Alors que non, Aelita, oui, des fois, elle a un peu de jalousie, elle a un peu ce côté, bah ouais, c'est une ado, quoi. Des fois, elle est un petit peu virulente. Mais sinon, les 3/4 du temps, c'est quelqu'un de terriblement doux, de terriblement à l'écoute. À chaque fois, c'est elle qui prend le parti d'un peu tout le monde. Dès qu'il y a un peu un clash dans le groupe, c'est à chaque fois elle qui essaye de prendre parti, de défendre un petit peu le point de vue, etc. Là, il y a plein de fois où Aelita, elle descend les autres. Genre, je me souviens, c'est un épisode où Ulrich, il a besoin de participer à une compète de sport avec Jim, et t'as Aelita qui balance aux autres, mais franchement c'est pas cool ce qu'il a fait Ulrich et tout, mais à quel moment Aelita a dit ça, quoi? À quel moment elle est aussi virulente? En fait, le problème, je me souviens plus le nom que ça a, mais j'avais lu ça, j'avais étudié ça, en fait, il y a deux types d'écriture quand vous écrivez une série. Il y a l'écriture où en fait ça va être les choix des personnages qui dirigent l'intrigue, et il y a un type où ça va être l'intrigue qui va diriger vos personnages. En fait, j'avais entendu ça dans une vidéo analyse de Game of Thrones, et Game of Thrones, c'est ça, en fait, c'est pour ça que les dernières saisons n'ont pas du tout plu. C'est parce qu'en fait, le type d'écriture changeait du tout au tout. C'est-à-dire que dans les premières saisons, c'est à chaque fois les décisions des personnages qui font avancer l'intrigue, ce qui fait que ça rendait l'univers cohérent parce que c'était via les tempéraments des personnages que l'intrigue avançait. Mais dans les dernières saisons, c'est l'inverse. Les personnages deviennent l'ombre d'eux-mêmes, pour ne pas citer Jon Snow ou Daenerys, Jon Snow qui change complètement de personnalité pour les besoins de l'intrigue. En fait, c'est l'intrigue qui rythme les personnages, et Jon Snow, il devient comme ça pour les besoins de l'intrigue, pour qu'on accède à ce final, il faut que ce personnage agisse de cette façon. Et c'est pour ça aussi, notamment, qu'il y avait les fameuses téléportations, où le monde de Game of Thrones est quand même grand, et tu trouvais des personnages qui se retrouvaient en 2 épisodes, alors que dans les saisons d'avant, ça leur prenait 2 saisons pour se retrouver, parce que, bah voilà, les scénaristes, ils étaient en mode, bon ouais, mais on a besoin que les personnages se trouvent à cet endroit pour cette bataille, même si ce n'est pas cohérent avec le tempérament des personnages. Bah, Code Lyoko Evolution, c'est exactement ça en fait. C'est que c'est l'intrigue qui emmène les personnages là où les scénaristes veulent, même si ça ne rentre pas en coalition, en cohérence avec le tempérament et la personnalité des personnes. Pour moi, en fait, pour moi, les producteurs, il y a eu un effet... ils ont vu les choses trop en grand, en fait, je pense. Je pense qu'ils se sont trop pressés. Ça se sent notamment au niveau du casting, j'en ai pas parlé, mais effectivement, moi, je ne suis pas du tout fan du jeu d'acteur de quasiment tous les personnages, sauf l'acteur d'Ulrich, de Yumi et de Jim, qui, eux, pour moi, sauvent la mise, mais tous les autres, c'est des acteurs... les comédiens ne jouent pas assez bien. Et je ne suis pas en train de balancer la pierre aux comédiens, c'est juste que, bah ouais, mais... En fait, c'est pas vraiment les comédiens le problème, c'est ceux qui sont au-dessus, en fait. C'est de la direction d'acteurs, c'est passer des castings pendant plus de temps. T'as l'impression qu'ils ont fait des castings pendant 2 jours et qu'ils ont pris les premiers venus, quoi. Bah ouais, mais non. En fait, quand tu veux créer une série de cette envergure, avec un projet de cette envergure, mais il faut suivre derrière, il faut mettre le taf sur la pré-prod. Pour moi, il y a eu un problème de pré-prod. Pour moi, la pré-prod, donc ce qui se passe avant le tournage, tout ce qui est la préparation et tout, pour moi, ça a été fait trop rapidement, en termes de choix d'acteurs, en termes de découpage technique et tout, parce que notamment les intrigues sur Terre, c'est très fouillis-fouillas, c'est souvent très fouillis-fouillas, on passe souvent des choses qui n'apportent rien à l'intrigue et qui sont présents pourtant dans l'épisode. Moi, quand je regarde un épisode, quand je regarde une intrigue, à chaque fois, les moments où les personnages se font posséder et tout, il y a plein de choses qui ne sont pas cohérentes. T'as des courses-poursuites dans le lycée, personne ne se doute de rien, notamment il y a l'épisode, ça c'est une catastrophe, l'épisode où... je me souviens plus du nom du gars, où c'est un pote de Yumi, dans la classe de Yumi, qui veut l'aider à monter son action caritative, et en fait l'attaque de Xana, c'est il va démultiplier le pote de Yumi en 3 versions,
cette scène, elle est horrible. En termes de réalisation, elle est horrible parce que si vous regardez bien, vous voyez 3-4 fois les mêmes plans, les mêmes valeurs de plan, de juste les 3 qui avancent petit à petit. Vous regardez, je vais peut-être pas vous faire le montage, mais quand vous analysez, c'est les mêmes plans qui sont mis à des moments différents, entrecoupés en fait des phases de Lyoko. Et ça, en vrai, bah c'est un peu honteux de faire ça, quoi. Genre, ça prouve à quel point en fait les mecs, ils avaient pas filmé assez de plans et que au montage, bah il fallait faire avec ce qu'on avait, quoi. Et c'est pareil pour les acteurs en fait, c'est-à-dire que s'ils jouent aussi mal, si on y croit aussi peu, bah ça derrière après c'est de la direction d'acteur en fait, c'est de la direction d'acteur, c'est peut-être qu'ils avaient pas assez de compétences et tout simplement, quoi. Mais pour moi c'est pas vraiment les comédiens qu'il faut remettre en cause parce que bah ils sont jeunes, ils ont l'air très jeunes. C'est normal que quand t'es jeune, bah c'est pas facile de trouver des jeunes gens qui ont des compétences. Donc c'est pour ça aussi que pour moi c'était un peu une erreur de rester focalisé sur du lycée. Fallait peut-être faire les personnages un peu plus vieux, traiter une période plus élevée en fait que juste on est encore au lycée et tout. Mais ça encore une fois bah, c'est l'aspect, je pense que le public visé n'était pas le bon. C'était pas nous en fait. Donc ouais, pour moi même si l'intention était très bonne, hein, parce que c'est beau, hein, enfin en vrai un projet de cette envergure qui demandait autant de monde, c'est peut-être aussi parce que je sors un petit peu d'une école de cinéma que maintenant je me rends vraiment compte, j'ai un nouveau regard sur le truc et que je me dis que bah ouais mais non mais c'est quand même un taf incroyable, hein. Il y a quand même des décors qui ont été montés, il y a plein de gens qui ont bossé sur la technique, sur les prises de vue réelles mais aussi sur la 3D, hein. Il y a eu un gros budget qui a été mis dans la 3D, c'est quand même une série de grande envergure de mélanger de la 3D et puis des prises de vue réelles, donc oui l'intention était bonne, mais malheureusement ça ne suffit pas, quoi. Et dedans on ne retrouve pas du tout assez l'amour envers le dessin animé. T'as trop l'impression on a pris le nom de la licence comme une étiquette et on l'a collé sur une représentation un petit peu de parodique presque de ce qu'était le dessin animé à l'époque. Mais je tiens quand même à finir cette vidéo, s'il vous plaît, en vous demandant de ne pas être trop virulent, que ce soit dans les commentaires ou autour de vous. Parce que là, je vais vous partager une anecdote qui est vraie. J'ai connu une personne qui connaissait en fait le producteur de Code Lyoko Evolution, et cette personne m'expliquait qu'il y a eu un moment, il ne se passait pas une semaine sans que cette personne recevait des menaces, des choses vraiment virulentes, vraiment des messages de haine poignants contre le producteur pour avoir réalisé Code Lyoko Evolution. Et ça, par contre, c'est quelque chose de pas tolérable. Même si on peut être déçu, on peut ne pas être aimé. Voilà, je vous ai partagé mon avis. Vous aussi, peut-être que vous n'avez pas aimé, peut-être que vous avez apprécié aussi. Hein, voilà. On peut ne pas apprécier une œuvre. Voilà, ça fait très mal à son cœur de fan et tout. Mais rien ne justifie qu'on vienne s'en prendre à une personne comme ça aussi virulente avec des menaces de mort, etc. Il n'y a rien qui justifie ça. On parle d'une putain d'œuvre fictive, d'un divertissement. À quel moment ça doit se transformer en putain c'est nul, donc je vais aller harceler la personne qui a créé ce bousin. Non, ça c'est pas possible. Donc je vais vraiment vous demander, s'il vous plaît les gens, n'hésitez surtout pas à balancer vos avis sur Code Lyoko Evolution dans les commentaires, mais en restant respectueux, en présentant vos avis et en ne balançant aucune haine envers toutes les personnes qui ont travaillé dessus et qui étaient, j'en suis convaincu, enfin elles étaient aussi convaincues de faire du bon travail, mais qu'ils n'ont pas vu les choses de la bonne façon, mais ça ne justifie pas que vous devez aller leur balancer toute votre haine. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, je suis en colère et très déçu contre Code Lyoko Evolution en quelque sorte, mais voilà quoi, c'est pas pour autant que je vais aller frapper à la porte du mec et lui dire wesh mange tes morts quoi. Voilà, vous avez mon avis sur Code Lyoko Evolution, n'hésitez pas encore une fois avec respect dans les commentaires à me balancer ce que vous pensez de cette saison, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, voilà, n'hésitez surtout pas à me présenter vos avis, ça m'intéresserait vraiment, moi j'adore rassembler vos commentaires, vos avis, je suis très content, très satisfait de tous vos messages très gentils envers la chaîne, envers mes vidéos, etc. Ça me touche énormément, je vous le dis en toute sincérité, ça fait super plaisir que ce projet puisse autant petit à petit s'agrandir grâce à vous, donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce en l'air, ça ferait toujours super plaisir.
J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chiante à regarder, à écouter, mais voilà, je tenais vraiment à vous parler concrètement de ce que je pense de cette saison, de pourquoi je ne l'aborde pas trop dans mes vidéos, de pourquoi j'en parle pas alors que c'est censé être canonique et que c'est censé être la suite, etc. Maintenant que vous avez tout mon avis de rassembler dans cette vidéo, et puis encore une fois je me répète, mais je n'exclus pas de faire d'autres vidéos sur Code Lyoko Evolution, comme je vous le disais, récolter des interviews ou des témoignages sur l'aspect production de cette saison et tout. Moi je suis hyper open à ça parce que c'est toujours, je trouve, super intéressant, parce que même s'ils ont commis des erreurs, c'est toujours très intéressant de comprendre pourquoi ces erreurs ont été commises. Bref, allez, en attendant, moi je vous souhaite le meilleur, à très vite pour de prochaines vidéos sur le Lyoko Factory, normalement dans 15 jours, voilà, comme d'habitude, et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Ciao les Lyoko fans.